Marhaba. Je voulais vous raconter une histoire bizarre. Un jour, j'ai harcelé un homme dans la rue. Oui, c'est moi qui l'ai dragué. Bizarre la situation. Mais ce jour-là, harceleuse était ma position. J'étais dans ma voiture et fus arrêtée par un feu rouge. C'était un jour de fête. Les rues de Casa étaient vides. Le silence ce jour-là préside. À ma droite, une belle et grosse moto. Dessus, un homme. Ça aurait pu être une femme, mais non, c'était bel et bien quelqu'un du sexe opposé. Sur sa grosse cylindrée, un gros gilet et un petit short y portait. Il faisait 39 degrés. Mon regard a été attiré par ses belles gambettes bronzées et bien musclées. Moi, dans ma voiture, je transpirais. Ça a l'air bon, lui dis-je. Bien entendu, j'avais baissé la vitre entre-temps. Il se retourna vers moi et me regarda, enfin je crois, car il portait encore son gros casque. Avec une voix sexy, il me répondit « Vous voulez goûter ?» Et moi je dis « Chiche, mais avant ça, enlevez votre casque. Si vous me plaisez, je vous demanderai votre numéro. » Le feu vert arriva, un peu trop tôt à mon goût. Il démarra et laissa derrière lui une fumée et une forte odeur désagréable qui l'accompagnait. Dommage, je l'ai raté. Jusqu'au moment où il se mit sur sa droite et s'arrêta et me fait de signe de faire pareil. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis arrêtée. Mais de ma place, je n'ai pas bougé. Mais lui, enfin, son casque, il l'a retiré. Il s'approcha et me dit « Alors, est-ce que je suis à la hauteur ?» Et moi, je lui dis « Plus que ça. Vous êtes au-delà de la hauteur et de la largeur même, en regardant ses larges épaules cachées par-dessous son gilet. Vous savez, madame, ce n'est pas agréable ce que vous faites. » Moi, surprise par cette réaction, je lui posais la question « Mais pourquoi ?» Et il me dit « Mais on appelle ça de l'harcèlement. » Ah bon, bizarre, vous ne pouvez pas dire ça, je vous ai juste demandé votre numéro de téléphone, tout simplement. Et il me dit, et si vous le demandez, c'est pas pour jouer aux cartes, à ce que je sache. Si vous vouliez pas, vous n'aviez qu'à pas vous arrêter. Il répond, et me dit, et vous n'aviez pas à me traiter comme un bout de viande. On aurait dit une affamée. Bien sûr, je le pris mal. Et je lui dis, vous n'avez pas à jouer votre coincé quand on vous drague, regardez comment vous êtes sapé. Il me dit, je m'habille comme je veux et vous n'avez qu'à fermer vos yeux. Dégagez ou ça va finir en incendie. Mais c'est pas ça qui va me faire peur, monsieur, arrêtez votre comédie. Ce fut l'avant-dernière phrase avant de démarrer et de lui lancer un « connard ». Eh oui, quand la personne harcelée ne réagit pas, ça finit par des insultes. Vous trouvez pas ça injuste ? Cette question est une question que je vous pose à vous, messieurs. Si vous avez le droit de nous harceler, alors moi aussi je le fais. Toutes les femmes peuvent le faire. Cela vous sera déplaisant, vous verrez. Cela vous arrive une fois tous les 33 du mois. Mais nous, femmes, vivons cela tous les jours et ça devient lourd. Encore une fois, je ne généralise pas. Je te parle à toi qui mime des gestes obscènes. Quelle horreur comme scène. Vous dites que c'est simplement de la drague, mais avec l'accumulation, ça devient de l'harcèlement. Quand une simple balade se transforme en un moment malade, prouvez-moi votre respect et à ce moment-là, j'arrêterai de vous harceler. Tant que loi 103, 14 ou je ne sais quoi contre les harceleuses comme moi n'est pas encore d'actualité, moi je continuerai à vous draguer. Vous l'aurez compris, c'était une blague, mais c'était aussi un message. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite. Bonne soirée.